la la la. Attention corail. Yolana, bonjour à tous, bienvenue sur Ici Ailleurs. Regardez où est-ce que je me trouve. J'ai mon caméraman personnel aujourd'hui. On est sur un kayak en plein milieu de l'eau turquoise, au milieu des coraux. Alors je suis désolée, on se retrouve chez moi, j'ai quitté mon bateau. Il m'arrive que mes aventures avec cette vidéo. Ça fait 3 fois que je la refais et 3 fois qu'il m'arrive quelque chose de terriblement chiant. Excusez-moi du terme. La première fois, je suis allée donc à la plage, j'ai mis mon kayak dans ma voiture, j'y suis allée, je me suis installée, j'ai gonflé mon kayak, c'est un kayak gonflable. J'ai pris tout mon matériel, je suis partie, j'ai ramé, je me suis mis au milieu du lagon. Et c'est à ce moment-là que je me suis plantée sur une patate de corail. Ok, j'étais vraiment plantée. J'ai cru que j'allais abîmer mon kayak. Bref, demi-tour. Je suis revenue le lendemain. J'ai refait la même manipulation. J'ai remis mon kayak dans ma voiture, j'ai remis ma rame dans ma voiture, je suis revenue, etc., etc., etc. Cette fois-ci, au milieu du lagon, au moment où j'étais en train de parler, la batterie de ma caméra m'a dit « over ». C'était la fin. Et 2 minutes après, le soleil se couchait. Donc je suis repartie chez moi, assez dépitée je dois dire. J'y suis retournée cet après-midi. Même manipulation, je ne vais pas vous le refaire encore une fois. Et là, tout se passe bien. Tout se passe super bien, jusqu'à ce que je vois les images. Et là, le son fait à peu près un truc comme ça. Je vous laisse écouter un petit peu ce que ça donne pour vous dire pourquoi je termine ma vidéo ici. Alors c'est vrai que les Polynésiens doivent laisser partir leurs enfants loin pour faire leurs études supérieures. Alors aujourd'hui, là tout de suite, je ne sais pas encore quel titre je vais donner à ma vidéo. Je voulais vous faire partager un petit peu mon ressenti sur la Polynésie. Alors, ne vous jetez pas immédiatement sur les commentaires et sur les dislikes. Je vous rappelle qu'on a le droit de ne pas être d'accord, et c'est pas parce que je suis une popa que je n'ai pas le droit d'avoir mon opinion sur la Polynésie. J'ai dû modérer une vidéo dont je vous parlerai tout à l'heure, une vidéo sur laquelle j'ai reçu pas mal d'insultes. Alors j'ai modéré tout simplement pourquoi ? Parce que j'ai pas envie que le mode de communication sur Ici Ailleurs, ça soit l'insulte. On a le droit de ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci avec ça, on a le droit de mettre des commentaires, on a le droit de mettre des commentaires, mais constructifs. L'insulte, c'est non, et c'est clair que je supprime directement. On est libre, comme je suis libre de faire une vidéo. Et c'est parce que des gens réagissent de façon violente qu'on finirait par faire des vidéos à pensée unique. Je pourrais faire des vidéos sans jamais un coup de gueule, sans aucun regard critique, et ça en satisferait sûrement certains, mais pas moi. C'est pas parce que je souris dans les vidéos que j'aime les contenus tiédasses, mi-chaud, mi-froid. Alors je vous remercie de m'avoir écouté. Et donc cette vidéo s'adresse aux amoureux de la Polynésie. La Polynésie avec ses points forts et ses points faibles, comme en fait tous les pays du monde, comme tout un chacun aussi. Je ne juge pas, ne le prenez pas personnellement, il m'arrive aussi d'avoir un regard critique sur mon propre pays. Pas vous ? Toujours est-il qu'aujourd'hui, et pour la 4e fois, j'avais envie de vous parler de mon ressenti sur la Polynésie en général. On a toujours tendance à tort de voir la Polynésie sous un cocotier et tout va bien. Alors oui, il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Alors c'est pas toujours facile de vivre en Polynésie pour les Polynésiens. Je voulais vous parler par exemple des établissements scolaires, tout simplement. C'est quelque chose de simple. En métropole, par exemple, dans un rayon de 100 km, on a plusieurs lycées, on a une université. C'est pas le cas en Polynésie. En Polynésie, lorsque son enfant part au lycée, si on habite sur une île, il est possible qu'il aille vraiment faire ses études très loin. Pourquoi ? Parce que les lycées sont exclusivement sur Tahiti, sur Raiatea, et il existe un lycée sur Moorea, donc un lycée agricole. Mais à côté de ça, imaginez par exemple les îles très éloignées de Tahiti, par exemple les Marquises. Les Marquises, le trajet, pour que vous ayez une petite idée, c'est Stockholm-Paris. Donc voilà, imaginez-vous en train d'envoyer votre enfant au lycée, à Papeete, aussi loin que ça. Donc cet enfant va rester à l'internat, même pendant les week-ends, il rentrera aux vacances de Noël.
déjà depuis la rentrée, c'est vraiment un long moment sans son enfant, c'est vraiment une séparation, mais c'est aussi un luxe. Un luxe pourquoi ? Parce qu'il y a tout simplement le prix des billets d'avion. Ça, c'est quand même quelque chose qui rentre dans la balance. Alors c'est vrai que les étudiants ont quand même des aides venant de la métropole, des bourses d'études, les APL auxquelles ils ont droit quand ils arrivent sur les territoires, parce que en métropole, on cotise pour ces bourses et pour ces APL, et évidemment, les Polynésiens y ont accès. Et c'est pareil pour les gens qui veulent passer des concours d'État et qui doivent se payer donc un billet d'avion pour venir passer leur concours en métropole. Et une fois qu'ils ont leur concours, rien ne leur dit qu'ils vont pouvoir rapidement retourner sur le Fénois. Par exemple, des concours d'enseignants, des concours de gardiens de prison, etc. Il n'y a pas de priorité aux Polynésiens à rentrer en Polynésie immédiatement. Ils doivent sûrement patienter. Mais c'est le principe d'équité, en fait. Comme tout Français, si j'habite à Brest, je suis mutée à Marseille, je n'ai pas plus de priorité à travailler sur Brest. Par contre, il est clair que l'avion de Brest à Marseille est quand même beaucoup moins cher que l'avion de Paris à Papeete. Alors par contre, l'avantage qui est super pour les Polynésiens, c'est qu'une fois le concours passé, et si on a la possibilité de rentrer sur le Fénois, on a un salaire indexé, parfois x2, et ça, tout le temps, on voudra rester et travailler sur le Fénois. Alors voilà, on assiste à ça sur les réseaux sociaux, une certaine incompréhension, c'est comme si on sacrifiait les enfants polynésiens. On les envoie très loin, il y a un lien affectif qui est coupé pendant un certain nombre d'années, et en attendant, c'est vrai qu'on voit arriver de nombreuses autres personnes qui viennent travailler. Alors si on prend l'exemple d'un métropolitain, donc un enseignant, qui vient pendant 2 ans travailler ici dans un collège ou dans un lycée, il ne connaît absolument pas les règles du jeu. La culture n'est pas la même, la façon d'éduquer les enfants n'est pas la même, la sécurité routière même n'est pas la même, et en même temps c'est la même. Sauf qu'on ne peut pas appliquer le système de métropole sur la Polynésie et sur cette culture. Par exemple, tout simplement, quotidiennement, vous allez voir 3 personnes sur un scooter pour aller emmener les enfants à l'école. C'est pas autorisé normalement, mais comment voulez-vous faire autrement ? C'est pas possible puisque tout le monde n'est pas capable de pouvoir s'acheter une voiture. La même chose, en métropole, on n'a pas le droit de rouler en tongs, en savate. Mais ici, on n'a que ça comme chaussures. Donc ça peut être aussi les savates sur les scooters et sur les motos, alors qu'en France, on doit avoir des chaussures fermées, etc. On doit avoir une veste de protection, on doit avoir des gants de protection. Ici, on voit régulièrement des gens rouler carrément pieds nus. Et c'est pas applicable non plus, parce que forcément, ici, il fait super chaud. Une fois que vous avez votre équipement, vos gants, votre veste, votre pantalon de sécurité, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais... et vos chaussures, il fait trop chaud, c'est pas possible. Ici, on roule en short et on est torse nu. Alors aujourd'hui, ce qui change aussi à Tahiti, c'est que les jeunes s'ennuient. Je discute beaucoup avec des mamans qui m'expliquent qu'il y a 10 ans, il y avait des choses qui n'existaient pas aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui de jeunes qui traînent, qui s'ennuient, qui vont faire des bêtises. Il y a de plus en plus de cambriolages. Alors il y avait, apparemment, il y a 10 ans, il y avait déjà du paca, du cannabis. C'est ce qu'elle m'explique, ça existait déjà, mais aujourd'hui, ça a pris beaucoup plus d'ampleur et surtout, c'est devenu plus dur, notamment avec l'arrivée de l'ICE. Et ça, on en entend de plus en plus parler dans les actualités presque chaque jour. Alors, il y a un décalage avec les gens qui viennent travailler, par exemple ici, pendant 2 ans, qui vont profiter de la Polynésie et qui vont à la fois profiter des avantages de la métropole, donc un salaire indexé, qui vont avoir peut-être la chance d'avoir une belle maison en hauteur avec une piscine, etc. Ils ont bien raison de le faire. Par contre, de l'autre côté, on va avoir les gens qui voient défiler tous les 2 ans ces personnes. Et pour ces gens-là, mais rien ne bouge en fait. Ils sont toujours dans la galère et pour eux, voilà, rien ne bouge. Et c'est ça qui commence à enfler. Et c'est ça qui peut, parfois sur les réseaux sociaux, faire nous taxer de racistes ou alors d'indépendantistes de l'autre côté. Voilà, c'est le malaise sous-jacent qui commence à s'amplifier de plus en plus. Ensuite, pour tous les jeunes qui veulent faire des études supérieures, qui veulent aller à l'université. Alors effectivement, il y a une université ici à Papeete, mais elle ne propose pas toutes les filières. Pour avoir plus de choix,
Les étudiants doivent aller ou en métropole ou en Nouvelle-Zélande, il y en a même qui vont aux États-Unis pour faire leurs études. Alors évidemment, c'est un gros sacrifice, déjà de distance, j'allais dire, de manque pour la famille, et puis aussi, également, c'est toujours le côté pécunier pour prendre l'avion. Moi, je ne me sens pas concernée par ce problème-là. Moi, je trouve que les Polynésiens sont des gens foncièrement gentils. Ils sont accueillants, ils sont naturels. C'est pas parce que je suis une popa que je suis mal accueillie. Et justement, je fais partie d'un club de sport, je m'investis, je discute avec mon voisinage, et c'est peut-être ça qui fait la différence aussi. Voilà, je m'implique et ils seront toujours accueillants avec quelqu'un qui veut s'intégrer. Alors bien sûr, il y a des trucs qui sont chiants ici. Alors on a bien compris que c'était plus cher, on a bien compris qu'il y avait des chiens, des poules qui hurlent à n'importe quelle heure de la journée. Il y a aussi d'autres choses qu'on a du mal à accepter aussi. Alors je vous donne un petit exemple. Ma voisine qui est haïtienne a accouché il y a 1 mois. Et ça l'a choquée elle aussi. Elle a été à la maternité. Elle a vu, pas une, mais plusieurs mamans, des jeunes mamans. Elles n'ont pas 12 ans, elles n'ont pas 15 ans, elles ont une vingtaine d'années. Des jeunes haïtiennes qui abandonnent leur bébé. Et il y en avait vraiment beaucoup à tel point qu'elle-même a été choquée. Il y a une espèce de guérite d'aide sociale où les parents défilaient pour adopter les bébés. Elle a été aussi touchée, et moi je le suis aussi du coup, par des petites jumelles qui sont nées et des parents sont venus en adopter une seule. Alors en résumé, oui, tout n'est pas toujours facile, mais en fait c'est comme dans tous les pays, il y a toujours des choses qui sont moins bien que d'autres. Et on m'a dit une phrase récemment, on m'a dit quand tu es invité chez quelqu'un, donc tu frappes à la porte, tu t'essuies les pieds et tu attends qu'on te dise de rentrer. Et bien c'est la même chose quand tu viens en Polynésie ou comme quand tu viens dans un autre pays. Tu dois t'intégrer, tu dois attendre qu'on te dise d'entrer. Ici, les habitants se sentent polynésiens avant de se sentir français. C'est tant mieux comme ça. J'espère que vous allez prendre mes paroles de la bonne manière. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez même commenter, par contre, sans insulter, car de toute façon, je vais supprimer. Je vous parlais tout à l'heure d'une de mes vidéos, qui va être bientôt la vidéo la plus vue sur mon site, qui s'appelle 5 raisons de ne pas venir en Polynésie française. Je voulais juste rappeler que c'était le pendant de la vidéo que j'avais fait précédemment, qui s'appelle 5 avantages ou 5 raisons de venir vivre en Polynésie française. Si on voit cette vidéo pour la première fois, on peut croire, on peut s'imaginer que je dénigre la Polynésie. Mais à bien y regarder, pas tant que ça en fait. Certains se sont sentis peut-être blessés parce que je suis blanche et que je donne mon avis et s'en sont peut-être juste tenus au titre de la vidéo, 5 raisons de ne pas venir. C'est très bien que cette vidéo soit vue. C'est dommage qu'elle n'ait pas été comprise. J'ai cru lire dans les commentaires qu'en fait le problème est que je suis blanche. Alors oui, je suis blanche et ça me va très bien comme ça. Et je pense en plus avoir une vision objective de la Polynésie. Je ne côtoie quasiment que des Polynésiens dans le voisinage, à l'école, au sport. Mon mari ne côtoie que des Polynésiens et ça me donne une légitimité à donner mon avis. Je vous invite à aller voir cette fameuse vidéo que je vous mets ici. Je vous invite à aller la re-regarder si jamais vous l'avez dislikée et à regarder exactement ce que je dis dans cette vidéo. Et éventuellement, ce serait peut-être un acte citoyen, si jamais elle vous plaît, si vous avez compris ce que je voulais dire, de la liker. En tout cas, moi je suis bien ici. J'apprécie de vivre en Polynésie. Alors pourquoi? Je vais vous donner 4 raisons. Alors tout d'abord, on va vous faire le cliché, c'est le paysage. Alors effectivement, il y a le paysage, mais il n'y a pas que le lagon. Il y a aussi la montagne, il y a aussi ces arbres, ces forêts luxuriantes, les plantes, etc. Vous savez que j'adore les plantes. Donc c'est vraiment mon milieu naturel, j'adore. Le deuxième point, depuis que je suis arrivée ici, je me suis vraiment sentie apaisée. Alors évidemment, il n'y a pas de stress, la vie est douce, les horaires de travail sont... on s'arrête plus tôt. Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai changé d'activité en même temps. Mais je crois que tous les deux, le fait que j'ai changé d'activité et la Polynésie sont imbriqués et ça me fait un avantage pour moi. Ce que j'aime particulièrement, je vous dirais, c'est les gens.
Je suis vraiment très attachée à mon voisinage, à toutes mes copines polynésiennes. Je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, c'est vraiment quelque chose que j'adore, cette simplicité, cet accueil qu'on a naturellement avec les gens. Alors dans mon quartier, il y a une certaine bienveillance, on prend soin les uns des autres, on s'inquiète de savoir la mamie qui a été hospitalisée, une autre voisine qui a eu son bébé, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas forcément rencontré en métropole, ou en tout cas pas aussi rapidement. Alors je suis pas en train de cracher sur mon pays non plus, mais c'est vrai que voilà, c'est un naturel plus ouvert dès le premier contact. Et pour finir, ce que j'adore ici, c'est la simplicité en général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de tête. Ça veut dire qu'on peut aller chercher son pain avec un short avec des trous. Ça veut dire qu'on peut mettre une jupe à fleurs avec un chemisier à carreaux, mais personne ne va jamais rien vous dire. Et ça, c'est quand même agréable. Il n'y a pas cette pression-là de sortir maquillée, coiffée. Enfin, en même temps, ici, les brushings, vous pouvez laisser tomber parce qu'il fait trop chaud. Voilà, il n'y a pas cette pression-là. Et ça, franchement, j'apprécie vachement. Alors, je vous remercie, et si vous êtes encore là en fin de vidéo, ça veut dire que vous êtes aussi passionnée, aussi amoureuse que moi de la Polynésie. Maintenant que le coup de gueule est passé, je voulais vous annoncer que je vais faire une promotion de rentrée. C'est-à-dire que toutes les formations du site Ici Ailleurs vont être à tarif promotionnel, mais uniquement pour les 20 premières personnes. Je vous mets une fiche en haut, je vous mets dans la description en bas les liens pour aller voir les formations. Et puis voilà, je vous demande, si ça vous a plu, de liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt, nana. L'horizon où la mer touche le ciel et m'appelle. Nanana, la la la, la 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 la. Attention corail. La la la, la la la.